Hubert Joly, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce que vous pouvez me citer un cliché que les Français entretiennent à propos des Américains et qui, selon vous, est totalement faux? Je vais vous dire, en fait, il n'y a pas de cliché concernant les Américains qui soit totalement vrai. Pourquoi? C'est simple, parce que les États-Unis, c'est une mosaïque, en fait, à la fois d'un point de vue géographique, ethnique, sociologique, politique, on l'a vu aussi récemment. Donc il n'y a pas de cliché qui soit vrai. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio et aujourd'hui avec nous depuis New York. Voilà, je crois que si vous êtes l'invité le plus lointain entre guillemets que j'ai Ah interviewé. non, mais pas par le cœur, Quentin, voilà. Absolument, car nous sommes tous les deux français. Vous à Alors, New York et moi à Paris. Hubert Joly, homme d'affaires français, donc qui vit à New York depuis 2 décennies, je crois environ. Vous avez commencé votre carrière chez McKinsey, puis vous avez dirigé plusieurs sociétés. Vous venez de publier le livre The Heart of Business, Leadership Principles for the Next Era of Capitalism. J'espère que mon accent n'est pas trop déplorable. Est-ce qu'en pleine crise du Covid, c'est le moment idoine pour sortir ce bouquin, quelque part, Hubert Joly? Est-ce que la crise du Covid nous propulse dans ce capitalisme nouveau que vous décrivez dans ce livre? Quentin, votre accent est parfait. Le livre, en fait, sort le 4 mai à la fois, le même jour aux États-Unis et en France. Oui, le timing est pertinent. Pourquoi, en fait? Il est clair qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit traverse une crise aux multiples facettes, que ce soit sanitaire, mais aussi pour la planète, d'un point de vue sociétal, géopolitique, etc. Et la définition de la folie, c'est de faire la même chose et d'espérer qu'on va arriver à un résultat différent. Or, le monde économique, qui a dominé depuis une quarantaine d'années, suite de Milton Friedman, a mis le profit au centre, et ça a été dramatique. Donc on a besoin de réinventer, de refonder l'entreprise et l'économie, et pour moi, c'est la thèse du livre, c'est autour du sens et de l'humanité, de traiter le profit non pas comme la finalité de l'entreprise, mais comme un résultat, et de mettre en fait la quête du bien commun comme l'étoile polaire pour les entreprises, et de mettre les hommes et les femmes au cœur de l'entreprise, en embrassant l'ensemble des parties prenantes, y compris l'environnement, y compris les communautés dans lesquelles on vit. Parce que mettre l'humain au cœur de l'entreprise, partager davantage le succès, etc., c'est des choses qu'on entend déjà depuis quelques années, Hubert Joly, mais vous me dites que cette crise, elle rend ceci absolument obligatoire pour que le système survive, dans une certaine mesure, si je vous écoute bien. Ben, Quentin, c'est clair. Best Buy, que j'ai dirigé pendant 7-8 ans, basé à Minneapolis. Lorsque la ville est en feu, suite au meurtre de George Floyd, on est obligé de fermer les magasins. Et donc, adresser les problèmes de racisme aux États-Unis devient un impératif business. Lorsque la planète elle-même est en feu, hein, eh bien, il y a Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, qui écrit tous les ans au patron des entreprises cotées, le dit bien, ça devient le principal risque pour le monde des affaires. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un impératif de changer, de réinventer le business et l'économie à travers des idées simples, en fait. C'est l'entreprise à sens humain, c'est l'idée que l'économie et l'entreprise, c'est une affaire de cœur. Et donc, on revient à des valeurs fondamentales. Maintenant, dire ça, c'est facile. Absolument. C'est le faire qui est difficile. Et en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers qui ont ça dans leur cœur, en fait, de vouloir diriger de manière différente et qui sont en chemin pour faire ça. Et je trouve que pendant la crise, depuis ces derniers mois, on a vu beaucoup d'exemples, de très beaux exemples de leaders qui ont mis la priorité sur le match. Je sais que chez Best Buy, au mois de mars l'année dernière, alors qu'on était considéré comme entreprise essentielle, on a décidé de fermer les magasins tant qu'on n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients en pivotant sur le click and collect, comme on dit en français, hein, et ensuite en rouvrant une fois qu'on avait les process adaptés pour pouvoir. Et donc, on a vu des dirigeants qui dirigeaient non seulement avec leur tête et avec leur portefeuille, mais avec l'ensemble en anglais, je dis avec l'ensemble de leurs body parts, en fait, avec leur tête, leur cœur, leur tripes, leur âme, leurs oreilles, leurs yeux, leurs mains, etc. Et à mon avis, une fois qu'on a vu les collaborateurs de l'entreprise comme des personnes à part entière et non pas simplement une force de travail, on ne peut pas revenir en arrière. En fait. Et une crise sanitaire, Hubert Joly, ça permet, comme vous dites, à un dirigeant de s'éveiller les sens. On réalise des choses qu'on n'avait encore jamais réalisées par le passé.
Ben voilà, parce que si quelqu'un avait un doute, lorsque les collaborateurs travaillent de chez eux, eh bien, on les voit dans la totalité de leur personne, parce qu'on voit leurs enfants, leurs conjoints, leurs chiens, leurs chats, on voit dans quel environnement ils travaillent, on voit les difficultés, on voit l'anxiété, on voit le burn-out, ou bien les personnes qui vont travailler dans les magasins ou les livraisons, etc. On est obligé de s'intéresser à la totalité de leur personne. Donc pour tous ceux qui avaient encore du mal à se rendre compte de ça, il y avait plus le choix là en fait. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on ne peut plus revenir en arrière. Et l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de ce livre, en fait, en français, lorsqu'il sera traduit, peut-être ça s'appellera L'entreprise, une affaire de cœur, c'est d'apprendre à diriger de manière nouvelle le modèle du patron sachant qui est le super-héros qui sauve la situation par sa puissance à lui. Ça, c'est complètement dépassé. On a besoin de dirigeants qui sont portés par le sens et qui sont capables de créer un environnement dans lequel l'ensemble des collaborateurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous êtes diplômé, Hubert Joly, de Sciences Po et de HEC. En France, vous enseignez désormais à Harvard. Est-ce qu'il y a un cursus, une approche, des angles particuliers qui manquent aujourd'hui cruellement dans les écoles de commerce et que vous, peut-être, vous vous évertuez, vous et d'autres, vous évertuez à mettre en lumière, quoi? Oui, Quentin, parce qu'en fait, que ce soit les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, l'ensemble de la formation, on a mis beaucoup l'accent sur les techniques, donc le marketing, la finance, la logistique, etc. Et quand je vois en fait les dirigeants aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleurs parce qu'ils sont les meilleurs pour calculer un taux de rentabilité interne ou pour épeler les 4 P du marketing. C'est le leadership, en fait. C'est la capacité à mobiliser les hommes et les femmes dans les entreprises. Donc, là où on voit beaucoup d'écoles mettre l'accent maintenant, et donc moi j'y contribue, c'est le sens, c'est le leadership, c'est l'humanité. Et donc à HEC, je salue le travail de l'école auquel je suis associé à travers la création d'une chaire sur la quête du sens en entreprise, le Purposeful Leadership, donc, qui est dirigé par Rodolphe Durand. Et le nouveau directeur général de l'école, Éloïc Perrache, embrasse ça. Et à Harvard, c'est ce à quoi je m'attelle. Donc on a besoin de rééquilibrer de manière à mieux préparer les dirigeants à affronter les défis considérables en fait, auxquels on fait face aujourd'hui. Là, nous, ce que vous dites aussi, c'est que l'empathie, tous ces soft skills dont on nous bassine, pardonnez-moi l'expression, à longueur de journée, pour un dirigeant, c'est plus important que jamais, dans une certaine mesure. Oui, historiquement, on a trop, et moi y compris, on s'est trop appuyé sur son cerveau et on avait la tête coupée du corps, en fait. Et donc l'apathie, la vulnérabilité aussi, en fait. Donc une phrase que j'aime bien utiliser, c'est « Je m'appelle Hubert, j'ai besoin d'aide ». Et le fait d'admettre ses vulnérabilités et ses faiblesses, en fait, c'est comme ça qu'on connecte, c'est comme ça qu'on crée des relations humaines. Notre directrice des ressources humaines chez Best Buy, Camille, qui un jour a dit « Voilà, pendant des années, j'ai souffert de dépression ». Quel dirigeant dit ça, en fait? Parce qu'on est censé être fort. Hein. Et en disant ça, elle a permis à l'ensemble de l'entreprise de dire, bah oui, en fait, dans tout groupe humain, une partie considérable des collaborateurs souffrent de problèmes mentaux. Et c'est OK d'en parler, c'est OK de le dire et de demander de l'aide. Et ça, le fait de mettre le cœur, enfin l'homme et la femme au cœur de l'entreprise, ça change tout en fait. Et c'est pas pour manipuler, c'est simplement parce que qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, Quentin? C'est en fait un groupe d'individus qui travaillent ensemble au service d'un projet. Et ce projet, ce n'est pas la maximisation du profit, ça c'est un résultat, mais c'est d'essayer de faire du bien dans le monde. Et donc, tout groupe humain, ben voilà, il y a des relations humaines et c'est ça qui compte. Vous êtes au bord de Ralph Lauren, Hubert Joly, mais aussi de Johnson Johnson depuis un peu plus d'un an, ce qui nous plonge dans l'actualité, cette fameuse course au vaccin. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, vu des États-Unis, le vaccin, la communication autour du vaccin, qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, clairement, cette crise sanitaire, on n'était pas préparé. Hein. Et le manque de préparation a encore un coût aujourd'hui, à la fois humain et économique considérable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a vu, c'est que la mobilisation de l'ingénuité et de la science a permis en un an de développer plusieurs vaccins et de mobiliser les énergies pour que les entreprises aident à résoudre cette crise. Chez Johnson Johnson, d'ailleurs, en fait, ils ont décidé qu'ils vendraient ce produit sans profit, de manière à contribuer, c'est un peu dans les gènes de cette entreprise. Et donc,
moi, je suis admiratif du travail considérable qui est fait. C'est pas facile, on le voit bien, il y a des ratés. Ce que je trouve aussi, c'est que cette crise, comme on le disait tout à l'heure, c'était l'occasion de révélation, de qualité de leadership très inspirant de la part d'un certain nombre de dirigeants. Moi, j'aime bien Sébastien Bazin, qui est le patron d'Accor, qui disait en fait, ben voilà, c'est avec ses tripes maintenant qu'il faut diriger, pas simplement avec sa tête. Donc, on voit un changement majeur. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent, oui, donc il y avait l'avant et l'après, et après tout sera beau. Non, mais il y a une prise de conscience que le monde est confronté à des défis majeurs, que ce soit environnemental, sociétal, politique, géopolitique, etc. Et qu'on doit adopter, on doit refonder la vision qu'on a du monde et du leadership et faire de notre mieux pour traiter ces sujets qui sont majeurs. J'ai lu dans un long papier des Échos qui vous est consacré, qu'à 61 ans, vous comptez encore sur 15 à 25 années de vie active. Donc la retraite, l'oisiveté, ce ne sont pas des choses qui vous intéressent. Quentin, je crois que vous avez écrit un livre sur la retraite, me semble-t-il. Donc il faut le recommander à vos... quelques années. Voilà, c'est ça. Oui, parce que je trouve qu'à 60 ans, on est encore très jeune, en fait. Il y a une augmentation de la durée de vie. Et donc, moi, quand j'ai quitté mes fonctions, quand j'ai passé le relais chez Best Buy, il y a quelques mois, j'ai décidé de ne pas passer mon temps à jouer au golf. Et je ne voulais pas non plus être, PDG d'entreprise. J'avais fait ça pendant une vingtaine d'années. Mais j'ai à cœur de en fait, contribuer, d'ajouter ma voix et mon énergie, je pense, à cette nécessaire refondation du capitalisme et de l'économie autour du sens et de l'humanité. Donc, je fais ça en publiant ce livre, qui sort le 4 mai, The Heart of Business. Il y aura peut-être une traduction française ultimement, en enseignant à Harvard, en collaborant à HEC et en coachant et en étant mentor de dirigeants. Donc, c'est ça mes activités. J'ajoute que j'ai 3 petites filles adorables. Et donc, mon aspiration, c'est de passer plus de temps aussi avec mes enfants, avec mes 3 petites filles. Voilà. Vous êtes un homme occupé. Dernière question, et je retourne d'ailleurs ma première question dans l'autre sens. Un cliché entretenu par les Américains sur les Français qui est totalement faux. Est-ce que ça vous allez me répondre la même chose qu'au début de l'interview ou pas? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, en France, on est pessimiste depuis Voltaire. Donc, et comme on est très intelligent, on a beaucoup de facilité à voir tout ce qui ne va pas. Je trouve que la France est un pays extraordinaire, qui a des atouts considérables, qui dans bien des domaines réussissent. Et donc, moi, je suis, depuis Thomas Jefferson, optimiste, on va dire. Et moi, je trouve que l'Europe a un rôle considérable à jouer. Et à chaque fois que notre pays souffre, se divise, etc., j'en suis triste. Donc, moi, j'espère que la France peut aller de l'avant et illuminer le monde. Merci infiniment, Hubert Joly, d'avoir répondu depuis New York aux questions du Talk Décideur du Figaro qui sera en ligne très bientôt. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée car je crois qu'il est tôt à New York. Là, il est 8 heures, c'est ça? Exactement. Merci Quentin. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Au Au revoir. revoir.